les acides aminés. Donc في les cours اللي قبل شفنا les acides gras شفنا les glucides واليوم غادي نشوفوا les acides aminés. وحنا راك نعرفوا بلي هادو 3 acides gras glucides و les acides aminés هما les biomolécules les plus simples, هما les éléments de base. Éléments de base pourquoi? parce que هما كاع les simples, parce que les protéines هما متكونين من des acides aminés. اسمها acide aminé plus acide aminé plus acide aminé يعطينا une protéine. Peptide, une protéine. D'accord? هذه pour les acides aminés. هما les éléments de base. Les glucides تاني هما des éléments de base. Par exemple, glucide عندنا le glucose. Le glucose simple هو le molécule simple. وعندنا les acides gras. Les acides gras يدخلوا في تركيب الليبيد. اسمها acide gras plus alcool يعطينا un lipide. Donc هادو les sont des biomolécules les plus simples. كملوا نربط les acides aminés. Donc هما les éléments de base des protéines. éléments de base اسمها مجموعة من الأحماض الأمينية تشكل لنا بروتين. هاد الأسيد أميني الحمض الأميني لا فورمول تاعه بتكون il possède une fonction acide carboxy هنا COOH fonction acide carboxylique. COOH كنت غلطة غير في الكتابة كنت دايرة NH2 مهم COOH وال NH2 اسمها فيه واحد فونكسيون امين بريمير NH2 وعندها فونكسيون اسيد كاربوكسيليك COOH دو فونكسيون وعندها ان راديكال لاترال. هاد لو راديكال يختلف من اسيد اميني لاسيد اميني باسكو كاين بزاف تيب داسيد اميني. باغ اكزومبل كيما كنا نشوفو في الاحماض الامينيه كي كنا في تركيب يدخل هذايا ايتو كان عندنا كنا نهضروا على الجليسين لوسين الانين غلوتامين اذا تعقلوا عليهم. دونك في لا نوموكلاتور دائما ندو 3 لاتر كيما جليسين داو غير جي ال و اي غلي لوسين لو الانين الا غلوتامين جي ال ان. دونك هذه pour la nomenclature des acides aminés. المهم عقلوا بلي il possède deux fonctions اللي هي une fonction NH2 وعندها fonction COOH والR يتبدل من ça dépend le type d'acide aminé. اسمها هاد الجليسين الانين غلوتامين لوسين هادو احماض امينيه وفاش يختلفوا غادي يختلفوا في هاد لو راديكال R. لا شين لاترال R تختلف على حساب الاسيد اميني. بعد لازم نشوفوا كلاسيفيكاسيون كاين بزاف دي اسيد اميني. Pour la représentation de Fischer, les acides aminés en deux séries. Il y a les acides aminés D ou des acides aminés L. أحماض أمينية D ou أحماض أمينية L. في الأحماض الأمينية D عندنا le NH2. Le NH2 غادي يكون في la partie droite. في la série L le NH2 غادي يكون à gauche. اسمها في la droite c'est la série D. À gauche c'est la série L. كما شفنا دونك هذا أسيد أميني عندها fonction COOH NH2 le radical R. اللي قلنا le radical R هو اللي يتبدل من acide aminé acide aminé. Le rôle biologique des acides aminés, premier rôle c'est que les acides aminés les هما مجموعة الأسيد أميني تشكل لنا protéines. Donc les éléments constitutifs des protéines. Parce que acide aminé plus acide aminé plus acide aminé غادي يشكل لنا protéines. هما تاني يدخلوا في précurseurs biosynthèse des catécholamines. Les catécholamines هما des hormones تكون فاهمكم كيش شو هما هاد les catécholamines. المهم عندنا un acide aminé tyrosine. L'acide aminé tyrosine après بعد تيجي enzymes des enzymes cascade d'une réaction. هاد لو تيروزين غادي يتحول des hormones اللي هما adrénaline noradrénaline وتاني دوبامين. adrénaline و noradrénaline هما des catécholamines. هاد لي كاتيكولامين وين يجوا هما دي نيوروترانسميتور يجوا هنا في لي نورون. لي نورون اللي كانوا مثلا ما غاديش يعرفوا واش هما لي نورون. مهم دونك غادي نخرجوا على الكور شويه باش ما تخلطوش. غادي نهضر لكم شويه على هاد الادرينالين والنورادرينالين باش تفهموا شنو هو لو رول تاعهم. حنا الكور تاعنا سي لي اسيد اميني اسمه لو تيروزين اللي نوز انتريس. عطوني نقول لك لي كاتيكولامين شنو هما باش نفهموا وما نتودروش. tout d'abord راك نعرفوا بلي شنو هو لو سيستيم نيرفو سنترال. لو سيستيم نيرفو سنترال
فيه le cerveau, l'encéphale, la moelle épinière. Donc هذا هو le système nerveux central. Cerveau, encéphale et moelle épinière. Maintenant le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique هما les nerfs كما راكم تشوفوا en bleu. Les nerfs اللي راهم خارجين من le système nerveux central. من la moelle épinière شوفوا des nerfs راهم خارجين ويروحوا كاع vers les autres organes. يروحوا كاع vers les autres organes. Le système nerveux sympathique et parasympathique fonctionnent selon le modèle de deux neurones. Modalité de deux neurones. D'accord? La naissance a donc un ganglion préganglionnaire, le neurone préganglionnaire et un neurone postganglionnaire. Donc, le neurone préganglionnaire, le corps cellulaire, la naissance تكون في la moelle épinière. Donc, le système nerveux central, le corps cellulaire تاع le neurone غادي يكون من le système nerveux central من la moelle épinière من النخاع الشوكي. هذا le corps cellulaire. Puis, la terminaison nerveuse, عندنا ici l'acétylcholine. Donc, هنا في هاد les neurotransmetteurs هما داخل كاين acétylcholine. Acétylcholine, هنا aussi كاين de l'acétylcholine. Puis, كاين هذا le neurone postganglionnaire. Le neurone postganglionnaire, c'est le système, pour le système nerveux sympathique ou parasympathique. Les terminaisons nerveuses, d'abord les terminaisons nerveuses, on a les neurotransmetteurs. Donc, le système nerveux sympathique, on a les noradrénaline ou adrénaline. Noradrénaline et adrénaline. Le système nerveux parasympathique, on a l'acétylcholine, les neurotransmetteurs. Donc, il faut un influx nerveux. Il faut un influx nerveux. Il y aura l'entrée des ions Ca2+, d'accord? Parce que l'influx nerveux stimule l'entrée des ions calcium. Puis, l'entrée du calcium, les neurotransmetteurs vont être libérés. L'acétylcholine va être la libération. Les vésicules, il sera libération de l'acétylcholine. L'acétylcholine sera la libération. Puis l'acétylcholine, tu sais que les récepteurs, il y a des récepteurs muscaréniques. Tu sais que les récepteurs. Ok, que l'acétylcholine, il va stimuler l'entrée des ions Na+. Donc, le Na+, va être le dakhal. Vous voulez un dakhal positif. Donc, ok, donc il est positif. Donc, l'influx nerveux va être il stimule la libération noradrénaline ou l'adrénaline. Ou noradrénaline ou l'adrénaline, par exemple, au niveau du cœur, ce que le scope les récepteurs bêta 1. Au niveau des branches, les branches en les poumons. Au niveau des branches, on a des récepteurs bêta, on a des récepteurs alpha. Donc, le système, c'est le système sympathique. Les catécholamines, les catécholamines, la libération des catécholamines, ou seulement aussi le système adrénergique. Ou le système parasympathique, la même chose. Il y aura la libération de l'acétylcholine. Puis, on a le signal. Puis, libération de l'acétylcholine. Donc, la différence entre le système parasympathique ou sympathique, c'est les neurotransmetteurs. C'est l'acétylcholine. On a la noradrénaline ou l'adrénaline. Maintenant, pour les effets du système sympathique et parasympathique, on prend l'exemple au niveau du cœur. Au niveau du cœur, pour le système sympathique, le cœur, il existe au niveau du cœur des récepteurs bêta 1, récepteurs des noradrénaline et l'adrénaline. Ce sont les catécholamines. Donc, ces catécholamines vont se fixer au niveau du récepteur bêta 1 au niveau du cœur. Ils vont induire l'augmentation de la fréquence cardiaque. C'est un effet chronotrope positif. Donc, au niveau du cœur, le système sympathique, c'est un accélérateur grâce aux noradrénaline et l'adrénaline. L'origine de noradrénaline et l'adrénaline, c'est à partir de l'acide aminé tyrosine.
La transformation du tyrosine en dopamine se fait sous l'action d'un enzyme qui s'appelle la tyrosine hydroxylase. Le dopamine, ensuite, donne la noradrénaline et l'adrénaline. Les catécholamines, donc, l'origine c'est des acides aminés, le tyrosine. Donc, noradrénaline et adrénaline, le système sympathique, sont accélérateurs au niveau du cœur. Par contre, le système parasympathique, il diminue la fréquence cardiaque. L'acétylcholine au niveau du cœur, il se fixe sur les récepteurs muscariniques. L'acétylcholine, il induit la diminution de la fréquence cardiaque, bradycardie. Le deuxième rôle, c'est le troisième rôle, neurotransmetteurs cérébraux, le glutamate. Mais les acides aminés, هذا glutamate acide aminé. Le système nerveux, ينجم يكون un neurotransmetteur excitateur, وعندنا le GABA inhibiteur. Excitateur, ça veut dire que excité, ça stimule. Inhibit تطبيط, ça يحبس خدمة تاع du cerveau. عندنا le neurone, هذا هو le neurone, cellule nerveuse, le corps cellulaire, les dendrites, l'axone, كما كتشوفوا هذا l'axone il est entouré par la myéline. La majorité des axones sont myélinisés. Le nœud de Ravigné, c'est entre les deux myélines. Avec l'espace بين myélines. C'est le nœud de Ravigné, non, on les terminaisons axonales. فيهم les boutons terminaux. وهادو les synapses, c'est les connexions entre les deux. Entre deux neurones. C'est le neurone présynaptique قبل le synapse ou le neurone postsynaptique. Mort le synapse. Le synapse, c'est tout avec la connexion. On a l'influx nerveux يفوت. وهذه c'est la synapse. شتو دروك la synapse. cela فيها la libération des neurotransmetteurs. Les canaux ions calcium. Calcium. Les ions. هذوك en mauve. هنا داخل les vésicules synaptiques. كاين داخل des vésicules synaptiques. اللي فيهم les neurotransmetteurs اللي رانا نهضروا عليهم. هادو هما les neurotransmetteurs. وهذه la fente synaptique. اللي فيها des canaux ioniques à sodium, un récepteur, un neurotransmetteur. وعندنا هادو les ions Na+, يكونوا داخل في هذيك la fente. ما بين les synapses تما في la fente. هنا l'influx nerveux غادي يفوت. كي يفوت l'influx nerveux سي غادي يصرى. L'influx nerveux permet aux canaux ioniques ينحلوا ويبداو الكالسيوم يدخل. الكالسيوم يدخل للداخل. هذا الكالسيوم غادي يدير لنا fusion des neurotransmetteurs. و les neurotransmetteurs غادي يخرجوا في la fente. ويلصقوا في les récepteurs postsynaptiques. mais les neurotransmetteurs سواء يكون عندنا غابا ولا هنايا ويدخل يبدو لي زيون يدخلوا كيما هنايا لو كا تاعنا يدخل لو ان ان بلس والان ان بلس سي ان ستيمولاتور سما il va dépolariser la cellule. donc كيفوت l'influx nerveux كيفوت هنا في لا terminaison تاع لو نورون كيفوت l'influx nerveux il y a des CA2+ يدخل le CA2+ غادي يدير لنا لا ليبيراسيون تاع هاد لي neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs يكونوا في la vésicule في des vésicules. بصح يصروا سوا كاين دو تيب دو neurotransmetteurs. كاين neurotransmetteur GABA وكاين لو glutamate. إذا صرات لا ليبيراسيون تاع لو GABA هاد لو GABA غادي يلصق في لو ريسبتور بوست سينابتيك يلصق هنا وي اندوي اون انتري دي زيون Cl-. و Cl- هنا يديروا لنا اون انيبيسيون. سما يحبسوا لنا اذا كان كاين يحبسوا لنا الخدمه. ما نعرفش كيف يقولوها بالعربيه بصح نورمالمون تطبيط.
ou le glutamate contraire. Le glutamate, la libération de le glutamate, qu'il sait que le glutamate, il induit l'entrée de Na+. Ou le Na+, il donne la dépolarisation. Il stimule, le Na+, c'est un stimulateur. Parce que les plus sera positif. Ou Cl- sera négatif. فهمتوا؟ Donc, هذا هو التعسيرة العصبية وهذا أنا درت فهمتكم شوية. C'est surtout pour اللي كانوا مثلا متأم. اللي كانوا سcientifique نورمالمون يعرفوا هاد الصوالح. وباش تفهموهم هذا تقروهم في لا فيزيولوجي. Le dernier rôle, c'est dans les mécanismes de toxification de l'ammoniac. Cycle de l'urée. واللي يبغي يفهم مليح يشوف لو cycle du l'urée راني دايره عليه une vidéo. Donc, هذوما les rôles biologiques des acides aminés. Synthèse des catécholamines. Les acides aminés à partir de tyrosine. Les tyrosines étaient dans la synthèse des catécholamines, adrénaline, noradrénaline. Les acides aminés servent aussi à des neurotransmetteurs cérébraux, glutamate, excitateurs, les درنا دخول Na+, la post-synapse. Le glutamate, il دخول Na+, sa dépolarisation. Le GABA, contrairement, c'est un inhibiteur où la conséquence c'est qu'il les ions Na+, Cl-, Cl-, يدخل les ions Cl- في post synaptique في النيرون. المهم هادو هما les deux neurotransmetteurs cérébraux. Maintenant un rôle dans le cycle de l'urée pour l'élimination de l'ammoniac. شوفوا la vidéo تاعها باش تفهموا bien. Maintenant pour la classification des acides aminés. Les acides aminés sont classés maintenant 4 types de classification. Une classification selon la chaîne latérale R, une classification selon la polarité de la chaîne latérale R, selon l'essentialité et selon que soit glucoformateur ou cétogène. Parce qu'il y a des acides aminés glucoformateurs, il y a des acides aminés cétogènes. كما قلت لكم la notion هذه importante عقلوا عليها باللي l'acide aminé possède une fonction NH2, fonction COOH. اسم كاع لي زاسيد اميني فيهم NH2 COOH. وهنا دروك غادي نشوفو في كلاسيفيكاسيون لو راديكال R. هاد لو راديكال R il change. وهاد لو شونجمون il détermine plusieurs nombres des acides aminés. كل ما يختلف c'est un acide aminé يختلف من acide aminé. Donc غادي نشوفو la classification selon هاد. La première classification c'est selon le radical R. Selon le radical R, on a des acides aminés aliphatique, on a des acides aminés cycliques. في الالiphatique on a linéaire ramifié hydroxylé, acide aminé soufré, dicarboxylique et acide aminé avec deux groupes NH2. Donc on commence par le linéaire. Linéaire, on a une structure linéaire. Comme tu vois, elle est linéaire. عندنا في linéaire cycline alanine. Donc حفظوهم. Cycline et alanine, le radical R il est linéaire. Ramifié, la chaîne elle est ramifiée pour le valine, leucine, isoleucine. La structure ramifiée du valine, leucine, isoleucine parce que le radical je vous que fait rache linéaire, ramifié. Leucérine il est la chaîne radicale donc hydroxylé. Donc la chaîne latérale t'as le sérine et le thréonine là hydroxylé عندهم fonction OH. Fonction OH donc elle est hydroxylée. Fonction OH en rapport avec la fonction OH la chaîne latérale R. La chaîne latérale R elle fait fonction OH. L'acide aminé soufré عندنا cystéine et méthionine. La chaîne latérale عندنا soufre. Là le radical de l'acide aminé فيه soufre. Comme tu vois, on a soufre, on a fait le soufre, c'est le radical, on a le cystéine, le méthionine. L'acide aminé décarboxylique, donc, on a deux fonctions COH. On a l'acide aspargique, aspargine, l'acide glutamique et le glutamine. Donc, l'acide carboxylique et le ramide.
Donc, la notion. Donc, c'est l'acide carboxylique. L'acide aspartique. والأمي تاعها هو l'aspargine. Donc, وعندنا pour l'acide glutamique, l'ami تاعها هو le glutamine. Donc, ne فهموش هو acide carboxylique. كي نقولوا acide carboxylique, donc il contient deux fonctions COO-. Donc, la chaîne latérale فيها le COO- ou le COOH. D'accord? المهم هذا فرنا على الراديكال R راه فيه COO-. حنا قلنا بلي كاع لي اسيد اميني فيهم COO- NH2. هادو في الحياه اللي ثابته. في المتغير هما الار. هنا في الار كيكون عندنا COO-. donc c'est un acide carboxylique. وفي هذا لو كا سي l'acide aspartique. leur amide الاميد تاعها فيه une fonction. donc هذه غادي تتبدل. كاين فونكسيون NH2 تسمى زادوا له ازوت. كي زادوا له ازوت ولا اميد. دونك هذه لا فونكسيون اميد. الاميد فيه groupement azote NH2 وفيه carbone lié à un oxygène par une double liaison. donc هذه fonction amide. c'est l'aspargine. Maintenant pour l'acide glutamique. L'acide glutamique فيه في الراديكال COO-. وفيه هنا ثاني COO-. donc deux COO-. deux fonctions carboxyliques. c'est l'acide glutamique. تشوفوا la différence بين هذا وهذا c'est le nombre de carbone. هنا 1 2 هنا كاين 1 2 3 4 5 carbone. ici كاين 1 2 3 4 carbone. المهم l'acide glutamique الاميد تاعه ثاني هنا la même chose. عندنا un groupement azoté, un carbone lié par double liaison à l'oxygène. donc c'est la fonction amide. c'est le glutamine. acide aminé avec deux groupements NH2 c'est deux groupements aminés. عندنا deux groupes aminés. عندنا lysine, arginine et histidine. c'est la chaîne latérale R فيها NH2. les acides aminés avec deux groupes NH2 parce que le radical a fait NH2. groupe فيه NH2 le radical comme le lysine, arginine et l'histidine. سيكلين عندها لا شين لاتيرال فيها عندنا اسيد اميني اروماتيك وعندنا لاسيد اميني الفا ايميني. في الاسيد اميني اروماتيك عندنا لو تريبتوفان, فينيلالانين, تيروزين. les acides aminés aromatiques عندنا في الراديكال ان سيكل تريبتوفان, فينيلالانين, تيروزين. هذا لو سيكل هو اللي اسمه سيكل. لا فورم تاعه سي لو سيكل اروماتيك. acide alpha aminé عندنا le proline. هذا le proline. donc le cycle il est formé مع l'acide مع ال NH2. donc le cycle فيه هنا NH2 داخل acide alpha aminé le proline. pour la classification تاني كاين par la polarité. كاين des acides aminés polaires donc qui sont hydrophiles محب للماء و apolaires sont hydrophobes كاره للماء. la phobie de l'eau. pour les acides aminés essentiels et non essentiels les acides aminés essentiels la source تاعهم اللي تكون من alimentaire. l'organisme تاعنا ما ينجمش يدير la synthèse de ces acides aminés. donc هاد l'origine de هاد les acides aminés c'est alimentaire par l'alimentation par les leucines. عندنا leucine, méthionine, phénylalanine, lysine, thréonine, tryptophane ou valine. donc هادو la source تاعهم c'est par des protéines alimentaires. و après la digestion يكون عندنا هاد les acides aminés essentiels. pour les acides aminés non essentiels هنا يقدروا يكونوا synthétisés par l'organisme comme le glycine, alanine, cystéine, sérine, glutamate, aspartate, arginine, histidine, tyrosine, proline, aspargine, glutamine.
les acides aminés glycoformateurs كاين des acides aminés cétogènes stricts كاين des acides aminés mixtes donc ينجمو يديروا la cétogénèse et formation de glucose عندكم كوع على هاد la cétogénèse ولا la formation تاع de glucose كاع عندكم دي كوع عليهم المهم pour les glycoformateurs عندكم هادو cétogène leucine lysine هادو تقدروا تحفظوهم et mix sérine méthionine tyrine valine tyrosine et valine